Méditation du 2 décembre. Le temps est accompli. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Marc 1, verset 15. En 2008, alors que je travaillais encore en Suisse, j'ai lu une nouvelle qui m'a interpellé. Des horlogers suisses, en réponse à une demande d'hommes d'affaires indiens, avaient créé une nouvelle montre qui marquait le temps de calendrier religieux védique. La montre Borgo, qui indique chaque jour l'heure de la période de 90 minutes réservée à la méditation et à la prière selon une tradition ancestrale. Un horloger neuchâtelois a conçu un mouvement capable de prédire les périodes de Rahu Kalam, qui est le temps que la tradition védique réserve chaque jour depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ à la culture de la spiritualité pour un marché éventuel de 300 millions de clients potentiels. Notre texte aujourd'hui nous dit que Dieu semble aussi avoir son propre calendrier. Le temps accompli se réfère au temps annoncé par les prophètes, attendu et désiré par tant de générations de croyants, le temps de la venue du Messie. Ainsi, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Galates 4, verset 4, avec lui une nouvelle phase du royaume de Dieu a commencé dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, disciples du Christ, qui sommes capables de nous souvenir périodiquement de sa naissance, nous n'avons pas de calendrier ou d'horloge capable de prédire avec une précision chronométrique son retour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Matthieu 24, verset 36. C'est pourquoi le Seigneur a exhorté ses disciples et nous exhorte par ces mots. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, versets 42 à 44. Je trouve très louable l'idée du calendrier Rahu Kalam, de marquer des moments de la journée pour la méditation et la réflexion spirituelle. Je crois que les croyants de toutes les confessions pourraient être spirituellement enrichis par une telle pratique, et même avec l'aide de quelque chose comme la montre dont nous venons de parler. Mais ce qui est encore plus pratique pour nous, je pense, c'est l'idée de Jésus de nous inviter à veiller toujours, pas seulement à certains moments. Paul l'a formulé en ces termes: priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Pour élever nos esprits vers Dieu, il est toujours temps, le moment est venu. Mais voici Seigneur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.